62 ans après l'indépendance, un roi des Belges revient au Congo et en public, devant les Congolais, sur l'esplanade du Palais du Peuple, il redit ses profonds regrets pour les blessures infligées pendant la période coloniale. Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Les mots sont comptés. Philippe ne parle pas d'excuses ni de réparation comme certains Congolais le réclament. Pour le deuxième jour de cette visite, le roi des Belges multiplie les gestes forts. Le matin même, il était au mémorial aux anciens combattants. C'est un vieux monsieur, un centenaire qui était honoré et à travers lui, un autre chapitre de l'histoire coloniale. À 100 ans, Albert Kougnoukou est un survivant. Il est le dernier Congolais encore en vie à avoir participé à la force publique belge pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous étions au total 25 000 soldats partis à cette guerre, mais nous étions rentrés peu nombreux. Et aujourd'hui, il ne reste plus que moi. C'est ça qui m'attriste. Je suis content de cette décoration, seulement j'aimerais que la médaille que je viens de porter soit valorisée. L'honneur ventre affamé, ce n'est pas intéressant. Mon souci est qu'on s'occupe de moi, de ma femme et de mes enfants. Un peu plus tard, au Musée national, c'est la question du pillage des biens culturels qui revient. Le roi Philippe a remis, pour un prêt illimité, un masque Kakungu du peuple Soukou en provenance du musée de Tervuren. Des symboles toujours pour entamer un lent travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie.